L'Écriture nous enseigne qu'il y a une telle corruption dans notre nature que nous n'apportons du ventre de notre mère que malice et perversité. De mauvais arbres, il ne peut sortir que de mauvais fruits, jusqu'à ce que nous soyons transformés par la grâce de Jésus-Christ. De cela, le sens humain conclut que les hommes, en péchant, non seulement ne sont en rien coupables, mais peuvent à bon droit accuser Dieu de ce qui les crée ainsi enclins au péché. Si chacun interroge sa conscience, tous seront convaincus et auront la bouche close. Car il n'y a personne qui ne trouve en son cœur ce que l'Écriture atteste, à savoir que la source de tout vice est la perversité qui réside en nous, et que la cause de tous nos péchés provient de ce que nous aimons ce qui déplaît à Dieu. D'où vient-il donc que ceux qui sont condamnés par leur propre conscience cherchent çà et là des excuses frivoles pour être absous par les hommes et même pour absoudre les autres? Et encore, ne se contentant point de cela, ils accusent Dieu. S'ils ne prenaient plaisir à se tromper eux-mêmes, ne condamneraient-ils pas le mal qu'ils trouvent en eux plutôt que d'en remettre la cause ailleurs? Mais puisqu'ils cherchent une excuse, telle qu'ils puissent avoir licence de blasphémer, il faut leur montrer qu'ils sont impudents à médire sans raison. Je demande si celui qui pêche volontairement se vantera d'être innocent. Quand ils auront présenté tous leurs arguments, faut-il admettre que Dieu ne leur impute pas le péché qu'ils commettent de plein gré? Qui sera l'homme qui les absoudra des forfaits volontaires? Dieu n'aurait-il pas la liberté de condamner ce que les hommes condamnent à bon droit? Mais ils se plaignent de Dieu, de ce qui ne leur a pas donné meilleur sens et un courage mieux réglé, comme s'il ne l'avait pas donné au commencement à notre père Adam. Car la doctrine chrétienne ne dit point que la perversité qui est en nous procède de la création de Dieu, mais la rapporte plutôt à la corruption de notre nature. De tels gens répliquent aussitôt que ce n'est pas normal d'être chargé de la peine du péché d'autrui. Cette excuse aurait quelque apparence de vérité s'ils étaient tellement purs et innocents de péché et qu'on ne trouve en eux aucune culpabilité. Mais puisqu'ils ont tellement perdu leur droiture et intégrité naturelle en Adam, qu'ils sont vicieux et pervers en eux-mêmes, pourquoi se plaignent-ils qu'on leur fasse injure, comme s'ils n'étaient point coupables? Voilà ce qu'il en est, ils font comme des brigands désespérés, qui disent toutes les injures qu'ils peuvent imaginer contre leur juge. De tels gens sont le plus souvent aussi habiles à injurier que prompts et adonnés à mal faire. Mais à la fin, à quoi leur sert de se fâcher ainsi? Car ils ne se guérissent point de leurs opprobres, et le juge n'est pas déshonoré par ce qu'ils profèrent contre lui. De fait, ils le savent bien, mais étant furieux en leur désespoir, ils cherchent un pauvre et maigre allègement en une folle et ridicule vengeance. Jusqu'ici, j'ai répondu aux blasphèmes de ceux qui montrent ouvertement leur impiété en outrageant Dieu. Il y a également les calomnies des avocats de la papauté, comme celles du cardinal Sadolet, de Pigus et leurs semblables, dont ils nous diffament, comme si notre doctrine entraînait des absurdités infinies. Mais s'il y a quelque scandale de ce côté-là, c'est pour ceux qui ne lisent pas nos livres, car ceux qui comprennent ce que nous enseignons ont assez pour s'apaiser. Quant aux autres, que puis-je leur faire, sinon les exhorter à ne pas s'offenser trop tôt pour fuir une vérité inconnue? Car en le faisant, ils encourent double punition de leur témérité, parce qu'ils se privent du salut qui leur était offert, et qui n'échapperont point à la main de Dieu, en décrétant mensongère une cause qu'ils n'ont pas entendue. Quant à ce que la prédestination est comme une mer de scandale, d'où vient cela, sinon de la folle curiosité des hommes ou de leur arrogance excessive? Il est question des jugements secrets de Dieu, dont la clarté non seulement éblouit les esprits des hommes, quand ils prétendent trop s'en approcher, mais les anéantit et consume complètement. Toutefois, Dieu par sa bonté infinie nous en a autant révélé dans l'Écriture sainte qu'il nous est utile d'en savoir.
c'est que nous sommes tous péris, sinon ceux qu'ils retirent de la mort éternelle, en les choisissant pour le salut avant leur naissance. Que tous les autres demeurent dans leur péché, comme ils sont prédestinés à leur perdition. Encore qu'il serait licite d'en parler davantage, néanmoins cela ne nous serait pas utile. Or, attendu que nous offensons gravement Dieu et nuisons à nous-mêmes, si nous voulons sonder les secrets que Dieu nous cache, c'est notre devoir d'écouter en toute révérence ce qu'il lui plaît de nous révéler, et en nous contentant de cela, de nous abstenir de plus hautes ou plus profondes enquêtes. Car la vraie règle d'être sages et prudents sur cette question est d'avoir une telle sobriété que nous ne désirions pas en savoir plus que ce qui nous est révélé dans les Écritures. Certes, Dieu n'a rien voulu nous cacher, sinon ce qui était inutile ou superflu, ou bien ceux dont la connaissance dépassait notre capacité. C'est pourquoi nous sommes d'autant plus ingrats si nous ne savons régler et modérer nos recherches et études à cette excellente mesure qu'il a gardée en nous enseignant. Ainsi, il ne faut pas nous étonner si ceux qui se ruent contre Dieu avec une impétuosité enragée, à la façon des fanatiques, tombent en de grands abîmes où se rompent le cou en se cognant. Ils accusent Dieu d'être un tyran parce qu'il a prédestiné ceux qui n'étaient point encore nés à la mort éternelle. Ils le reconnaîtront une fois comme juste juge, même ils le connaissent déjà comme tel, encore qu'ils ne le confessent pas. Ils allèguent que c'est en vain qu'on prêche la doctrine de bien vivre, qu'on fait des lois et statuts pour régler la vie des hommes, et qu'on fait tort aux malfaiteurs en les punissant, puisque tous se gouvernent par nécessité. Comme si le monde était brassé dans une fosse, comme si Dieu ne conduisait pas ses élus par son Saint-Esprit, pour les faire profiter de la doctrine qu'il leur donne, et faire valoir envers eux toutes les saintes exhortations. Comme s'il ne permettait point à Satan de diriger tous les réprouvés, en sorte qu'ils demeurent toujours convaincus et inexcusables de ceux qui n'ont point obéi à la parole. Je ne m'arrête pas longtemps à démontrer le tort que nous font nos adversaires en prétendant que nous sommes comme les philosophes stoïques du passé, qui assujettissaient la vie des hommes aux astres ou bien imaginaient je ne sais quel labyrinthe de causes fatales. Nous laissons ces rêveries aux païens, la prédestination de Dieu n'a rien de commun avec cela. C'est donc une calomnie méchante quand ceux qui veulent diffamer notre doctrine nous enveloppent en de telles choses. Regardons simplement aux faits. Ils allèguent que si Dieu a déterminé en son conseil immuable tout ce qui doit se faire, il ne sert à rien d'enseigner à chacun quel est son office, du moment que la doctrine ne peut rien changer à ce qui est établi. Mais il devrait penser d'autre part que la doctrine est justement ordonnée de Dieu afin qu'elle serve au conseil qu'il a déterminé lui-même. Car en fait il mène par la main au salut ceux qu'il a prédestinés, en leur donnant la doctrine, comme s'il leur tendait la main. Car qu'est-ce que la vocation de Dieu quand elle est efficace ? Sinon l'accomplissement de son élection qui était cachée auparavant, afin de montrer qu'il n'a point adopté ses enfants en vain. Il semble qu'il ne sert à rien d'exhorter, d'argumenter et de menacer les réprouvés, mais comme par ce moyen il les rend inexcusables, la doctrine n'est déjà pas inutile et sans effet envers eux. Les hommes insensés ne considèrent point comment les œuvres de Dieu s'accordent bien l'une avec l'autre. Voilà d'où il advient qu'ils pensent trouver quelque contradiction entre la doctrine de Dieu et sa volonté, à laquelle la doctrine est compagne. Apprenons donc que Dieu ne parle point aux hommes pour renverser ou même corriger ce qu'il avait jadis déterminé, mais plutôt pour approuver de fait combien ses arrêts sont fermes et irrévocables. Il est impossible que ceux qu'il a élus dès le commencement périssent, mais d'autant qu'il ne veut point leur perdition, il les met sous la sauvegarde de Jésus-Christ. Or, pour qu'ils aient Jésus-Christ pour berger, afin de les garder, il faut qu'ils soient recueillis dans son troupeau. Pourtant, quand les élus de Dieu parviennent au salut en écoutant la voix de leur berger,
l'élection de Dieu est conduite à sa fin et à son but par le moyen de l'Évangile qui est prêché aux hommes. Dieu veut que cette même parole soit aussi proposée aux réprouvés. Pourquoi ? Est-ce pour renverser ce qu'il a déterminé de leur condamnation ? C'est plutôt afin de montrer par leur incrédulité obstinée que les hommes ne peuvent être sauvés que par sa grâce, en tant qu'il choisit ce que bon lui semble en son conseil étroit. Nous ne pouvons avoir un miroir plus clair et évident, duquel la grâce de Dieu reluise, que quand la doctrine est prêchée en commun à tous, que tous sont appelés indifféremment par la même bouche, et que néanmoins la diversité est telle entre les auditeurs que les uns rejettent avec une obstination incorrigible ce que les autres reçoivent paisiblement. Cependant, nous voyons que lorsque la parole est prêchée de la bouche d'un homme, bien qu'elle n'amende pas les cœurs des méchants, elle tourmente leur conscience et sert de bride pour réprimer leur audace.